Vous voyez cette fille? C'est mon date. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je branle avec une caméra et pourquoi je la filme comme un gros pervers. Ben c'est pour vous montrer exactement comment faire un date. Donc soyez content au lieu de râler. Par contre, elle ne sait pas que je filme. Donc chut. Je vais prendre madame comme exemple tout au long de cette vidéo pour vous montrer exactement quoi faire pendant vos dates pour lui donner envie de vous sauter dessus. L'une des choses les plus importantes pour réussir votre date, c'est d'être proche et clair avec vos intentions dès le début. Vous n'avez qu'une seule chance de faire une première impression mémorable et de créer une atmosphère de séduction. Mon conseil, soyez engageant et prenez l'initiative dès les premières secondes. Regardez-la dans les yeux, souriez, faites-lui une étreinte amicale pour briser la glace et faites-lui un compliment sincère qui donne le ton à votre rencontre. Par exemple, vous pourriez très bien lui dire lorsqu'elle arrive « Oh, t'es super sexy aujourd'hui ». J'adore ta robe, t'as un super sourire. Si vous ne savez pas quoi dire, trouvez simplement quelque chose que vous avez remarqué chez elle et dites-lui. L'idée est de commencer sur une note positive et subtile, donc évidemment, évitez de lui dire qu'elle a un gros cul. Pourquoi toutes ces choses sont importantes à faire? L'objectif est de réduire la distance entre vous, de favoriser une connexion. Et l'erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est de ramer à établir un contact physique, même léger, dès le début. Souvent parce qu'ils sont trop timides. Le problème, c'est que si vous ne faites pas ça dès le début, vous établissez une vibe malaisante ou une vibe d'amis qui sera difficile d'inverser par la suite. Surtout si vous êtes un débutant. Alors, comment être tactile sans être intrusif? Il suffit simplement de lire les signaux de madame, d'assurer que vos gestes sont bienvenus. Un contact léger au bras pour souligner votre enthousiasme lors d'une conversation, par exemple, peut être un bon début. C'est en observant attentivement la réaction de madame que vous saurez si elle se sent à l'aise et réceptive pour aller plus loin. Je vous garantis que ce changement d'attitude dès les premières minutes va transformer radicalement la dynamique de vos rencontres et vous éviter une tonne de moments malaisants. Vous n'aurez plus jamais à vous demander pendant 2 heures quel est le moment idéal pour tenter un move sur madame, puisque vous l'aurez fait dès le début et de façon progressive tout au long du date. Tout sera donc plus facile pour la suite. Parlons maintenant de votre positionnement lorsque vous êtes en date. La plupart des mecs se positionnent en face de la fille lorsqu'ils vont boire un verre avec elle. C'est une erreur car cela instaure une vibe d'interview au date et dresse une barrière supplémentaire au rapprochement physique. Si vous êtes trop loin de madame, c'est compliqué. Vous ne voulez pas vous ajouter des difficultés, n'est-ce pas? Alors choisissez un bar ou un café que vous connaissez bien, en vous assurant qu'il dispose des tables arrangées côte à côte pour vous asseoir. Ça sera plus simple. Et oui, moins vous laissez de place au hasard dans vos dates, mieux sont vos chances de succès. Bon, et pour vous montrer que je dis pas que des conneries, regardez ce plan. J'ai posé la caméra en face de madame, mais regardez où elle regarde. C'est sur sa droite. Et pourquoi? Parce que je me trouve à côté d'elle sur sa droite. Voilà, comme ça vous n'avez plus aucun doute. Dans cette config, je suis instantanément plus intime avec elle et j'ai aucun problème de positionnement pour progresser physiquement. Facile, non? Bon, parfois, je vous avoue qu'il arrive que certaines femmes soient plus à l'aise en se mettant en face de vous dans un premier temps. Ce n'est pas grave. Respectez son choix en lui faisant une remarque amusante. Par exemple, madame préfère les ambiances formelles, comme si on était mariés depuis 30 ans. Parfait. Et passez à autre chose. Vous tenterez de vous rapprocher plus tard, une fois que vous serez tous les deux plus à l'aise. Votre pire ennemi en date, c'est l'ennui. Vous devez absolument fuir les comportements et les conversations platoniques, car vous allez vous faire chier et faire chier madame. À la place, je vous ordonne, oui, carrément, d'adopter une attitude joueuse, directe et spontanée. Dites ce qui vous passe par la tête, si vous allez trop loin, il sera toujours temps de faire un pas en arrière. Et surtout, soyez enthousiaste. Plus vous allez sourire, plus vous serez enthousiaste, plus il sera facile pour vous de transmettre des émotions à madame et de lui donner envie de flirter avec vous. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment flirter, je vous renvoie à la vidéo où je vous explique étape par étape comment le faire juste là. En attendant, je vais vous montrer un exemple de ce que j'appelle être playful. Talk to me. What did you ask to me? If I was good at sex? I would tell you nothing. Why? You're recording video for your channel. Do you like me? I want to tell you. Donc ça les gars c'est un aveu, elle m'aime bien. What I said, when a girl say I won't tell you, it means yes. That's what I said. Maybe.
Et si en voyant ces extraits, vous vous demandez comment j'arrive à aborder ces sujets sans que ce soit bizarre ou mal perçu par madame, eh bien ça tient en grande partie à mon attitude joueuse depuis le début du rendez-vous. Et parce que je suis complètement détaché, j'en fais pas un big deal. Dès le départ, je taquine et je flirte progressivement de sorte que lorsque je lui demande si elle m'aime bien, elle n'est pas surprise, ça semble naturel. Ce qui ne l'aurait pas été si j'avais commencé le rendez-vous en étant timide pour ensuite lui sortir soudainement ce genre de remarques. À ce stade, vous allez peut-être me dire que je ne pense qu'au sexe et me reprocher de n'avoir que ce sujet de conversation en tête. D'ailleurs, c'est une remarque que me font souvent les filles. Mais comprenez bien que l'objectif d'un rendez-vous est évidemment de faire connaissance avec la personne, mais surtout de ne pas tomber dans la friendzone. C'est donc obligatoire d'apporter un peu de piment dans la conversation. Je vous garantis que si c'est fait avec tact et respect, les filles adorent. Donc assumez vos pensées cochonnes avec confiance, sans en avoir honte, tout en restant conscient que vous êtes le moteur et que madame est le régulateur. C'est-à-dire qu'elle saura freiner vos ardeurs si vous allez trop loin. Nous y voilà, la bête noire de nombreux mecs, la conversation. Je vois souvent des mecs en PLS avant d'aller en date car ils sont stressés de ne pas savoir quoi dire en rendez-vous. Ça leur met une pression monstre. Je vais vous donner une astuce simple pour gérer vos conversations. Vous allez voir, c'est super facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, ce sont toujours les mêmes sujets de discussion qui reviennent constamment sur la table. Le travail et les études, les loisirs, les voyages, les relations. Donc rien de compliqué pour vous. Vous avez déjà eu ces conversations des milliers de fois. Croyez-moi, même si vous pensez le contraire, vous êtes rodés. Alors ne vous inquiétez pas. Maintenant, quelle est mon astuce? Utilisez toujours la technique de l'entonnoir. Commencez par les sujets basiques et plutôt platoniques pour faire connaissance et vous mettre à l'aise, comme par exemple votre travail et les loisirs, puis resserrez ensuite sur des sujets plus ambigus, flirty, comme les voyages et les relations. À partir de là, essayez de repérer toutes les occasions pour parler de sexe. Exemple, si une fille vous raconte qu'elle aime les voyages et qu'elle a visité des endroits comme Bali ou Rio de Janeiro, après l'avoir écouté attentivement et avoir eu une conversation banale sur le sujet, vous pouvez lui lancer des perches du type « T'as dû t'amuser là-bas ». Je sais que c'est un endroit génial pour faire la fête et que les mecs sont très beaux et super caliente. Observez ensuite sa réaction et vous vous adaptez en fonction. Si elle est réceptive, vous pouvez continuer de flirter sur le sujet. Par contre, si elle évite la conversation parce qu'elle est un peu mal à l'aise, revenez sur un truc plus chill, plus tranquille avant de réessayer plus tard. Démonstration en direct avec madame. Après avoir brièvement parlé de relations, je lui ai posé la question suivante. Quel est ton top 3 des qualités que doit avoir un homme pour que tu te mettes en couple avec lui? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu en numéro 1? Good sex. Bingo, du pain béni. Ça me permet d'embrayer sur le sujet sans que ce soit moi qui en parle en premier. What is good sex for you? What do you like in sex? Vous voyez, c'est facile. Une autre astuce consiste à changer l'ambiance de la conversation. Arrêtez de flirter un instant et recentrer la conversation sur des sujets plus sérieux. Pourquoi? Eh bien, si vous n'êtes jamais sérieux pendant votre rendez-vous, madame va être suspicieuse et se dire « Ok, je passe un bon moment avec ce gars, mais il n'a pas l'air sérieux, je pense qu'il veut juste du sexe. Il y a peu de chances que j'ai envie de le revoir. » Ce n'est donc pas la meilleure stratégie pour solidifier vos positions. Une femme a généralement besoin de connecter avec un mec pour aller plus loin et ça passe par des moments de discussion plus sérieux. C'est pourquoi, ici, j'essaie de revenir sur un sujet plus sérieux qu'on avait abordé par message avant de se voir. I have a question. Why are you hiding feelings? You protect yourself? Yeah. Someone Never. Never, but... your heart. No, never, but... I know girls are lying a lot, like men, for sure. And, yeah. Normally, I'm trying to not because I'm really honest. But if I had sex like 1 hour ago, I will lie to you if you ask me, of course. Because it's not, you know? So... No. I got you. And you? I don't believe you, but okay. Et vous voyez, ça n'empêche pas d'avoir quand même quelques moments playful. La séduction, c'est comme les montagnes russes. Un coup vous êtes sérieux, un coup vous êtes joueur, un coup vous êtes enthousiaste et énergique, un coup vous êtes calme et à l'écoute. La seule chose qui ne change pas, c'est que vous essayez toujours de faire avancer la relation. Et dernière petite astuce pour vos conversations, n'hésitez pas à utiliser les post-pipi de madame pour réviser vos notes. Vous pouvez par exemple écrire sur un bout de papier, avant votre date, des sujets de conversation que vous souhaitez absolument aborder si vous avez peur de les oublier. Vous n'aviez pas le droit de tricher pendant les interros à l'école,
aujourd'hui, vous avez mon entière approbation. Alors faites-vous plaisir les gars. Maintenant que vous êtes confortablement installé dans votre rendez-vous et que la conversation bat son plein, vous devez faire preuve de créativité pour la suite des événements. Après tout, prendre un verre n'est que la première étape de la rencontre. Il faut maintenant ajouter un peu de fantaisie. Pour ça, vous devez vous creuser les méninges. Regardez autour de vous et voyez si un élément de votre environnement vous inspire pour la suite des hostilités. Pour ma part, je propose à madame d'aller prendre un bain de minuit dans la mer juste en face d'où on se trouvait. Mon objectif, me rapprocher d'elle dans l'eau. Malheureusement, et ça arrive, elle refuse. Mais je m'y attendais. Évidemment, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et donc, je rebondis immédiatement en lui proposant d'aller faire de la balançoire juste en face de l'eau. Je venais de la repérer dans la pénombre. Le but, gagner du temps et changer de lieu. Sachez que plus vous passez de temps et visitez des endroits différents avec une fille, plus vous avez la sensation de la connaître, ce qui augmente la perception de feeling entre vous et les chances de solidifier votre rencontre. Évidemment, cette proposition d'aller faire de la balançoire est moins contraignante qu'aller se baigner tout nu, donc elle accepte, ce qui est bon pour moi. Bien sûr, vous me connaissez, je suis un peu foufou, donc j'en profite pour aller me baigner tout seul en lui confiant mes affaires. Alors pourquoi je fais ça? D'un, j'en avais envie. Deux, ça montre que je m'affirme en tant que mec. Même si madame n'a pas envie, moi j'en ai envie, donc j'y vais. Trois, ça permet d'ajouter une dimension sexuelle en lui disant de ne pas me regarder au moment où je vais tout nu dans l'eau. Bien sûr, toutes ces actions sont guidées entièrement par les réactions de madame. Si j'avais senti qu'aller dans l'eau nuisait à la vibe générale du date, je n'y serais pas allé. Tout est une question de calibration. C'est avec l'expérience qu'on apprend à adapter nos actions. Maintenant, comment pouvez-vous mettre ça en pratique dans vos dates? Par exemple, si vous êtes en date dans un bar et que vous souhaitez amener madame chez vous, il vous faut un plan solide et y aller étape par étape. Car lui proposer directement d'aller chez vous peut être un red flag pour elle. C'est trop rapide et c'est trop évident que vous voulez coucher avec elle. Dans ce cas, une bonne stratégie pourrait être de lui parler pendant que vous buvez votre verre d'une crêperie incroyable que vous aimeriez lui faire découvrir. Si c'est bien amené et que la crêperie ne se trouve pas à Perpète, elle acceptera. N'oubliez pas la devise des relations. Les hommes proposent, les femmes disposent. Évidemment les gars, nous sommes pas fous, cette crêperie est près de chez vous. Et les crêpes, ça donne soif. Vous voyez où je veux en venir. Vous avez de quoi vous désaltérer à la maison et bien sûr vous lui soutenez fermement que vous faites les meilleurs Virgin Mojito fraises du monde. Avec ça, c'est impossible qu'elle ne craque pas. N'oubliez pas de lui soumettre également une contrainte temporelle pour lui faciliter le choix. Dites-lui par exemple, juste 20 minutes, ça ne sera pas long, de toute façon je dois me coucher tôt ce soir. Ça lui donnera un prétexte tout trouvé si elle souhaite partir de chez vous par la suite. Bien sûr, sur le chemin de retour, vous êtes toujours playful, n'est-ce pas? Vous n'avez pas quand même déjà oublié. Vous pouvez même utiliser une de mes routines pour flirter avec elle. Pendant que vous marchez côte à côte, vous pouvez lui lancer « Viens, je te laisse être ma copine pendant 1 minute ». Et pendant que vous dites cette phrase, vous lui prenez la main comme si vous étiez en couple. Ne vous inquiétez pas, elle ne refusera pas si vous avez bien appliqué tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Au contraire, ça peut même lui susciter des fortes émotions. C'est toujours très agréable de tenir la main d'un homme ou d'une femme. Ça vous rapproche instantanément, à tel point qu'elle pourrait même s'étonner de la rapidité avec laquelle les choses progressent entre vous et se sentir poussée à vous faire comprendre, avec gentillesse évidemment, qu'elle ne souhaite pas aller plus loin aujourd'hui. Et ça tombe bien car vous êtes un gentleman et le sexe ne vous intéresse pas. Puis de toute façon, vous ne pouvez pas vous coucher tard aujourd'hui car vous devez être en forme demain matin à 7h pour lire ma lettre privée dans laquelle vous trouverez des conseils encore plus détaillés pour lui faire passer des moments inoubliables. Le lien est dans la description.